Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Et bien aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, comme je vous l'ai promis ce matin pendant mon live, où je vais vous montrer un endroit très caché sur le mont de Rumia. C'est tout en haut d'une montagne, nous sommes vraiment au sommet et je vais vous montrer cet endroit paradisiaque avec une source magnifique, une cascade et puis une très belle surprise justement. Donc je vous emmène dans ce petit endroit magique et magnifique où lorsqu'il fait très chaud l'été, eh bien ici nous sommes sûrs de trouver de la fraîcheur. Alors il y a encore quelques plantes médicinales, les dernières qui restent, voilà, comme celle-ci, et puis comme celle-ci, voilà, c'est les dernières, et je vous emmène avec moi découvrir un petit endroit magnifique, majestueux, et avec des symboles sacrés qui sont magnifiques aussi. Ça a été sculpté dans la roche, et donc eh bien je vais vous partager ça, et puis vous verrez que il y a des petits symboles sur une croix que j'ai aussi vu sur certains blasons des Templiers, il me semble, et c'est pour ça que je vous dis que tout est relié. Alors voilà, je vous montre l'endroit. Vous avez un petit banc, vous avez un petit bassin et un petit autel pour les prières. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil et nous sommes en plein été, donc la cascade est toute petite, toute faiblarde, parce que croyez-moi qu'au printemps, c'est une cascade majestueuse et magnifique. Mais là, elle est très timide, vu les grosses chaleurs que nous avons eues au Monténégro, et pratiquement 2 mois et demi de canicule. Donc on avance, et je vais vous montrer ce petit paradis. Voilà. Donc, l'autel, le petit bassin, et puis ici, on commence par 2 belles statues. Alors je suppose que c'est le même rapport qu'avec la cathédrale qui se trouve à Bar, dans ma ville. C'est la cathédrale de Jean-Baptiste, qui a été reconstruite puisqu'elle avait été entièrement détruite au temps des Ottomans, il me semble, ou des Byzantins, je ne sais plus, ou des Austro-Hongrois. Je sais qu'elle a été détruite plusieurs fois. Et donc, je pense que c'est Saint Jean de Baptiste. Et ici, peut-être une tsarine ou une reine. Alors, il y a des écritures en cyrillique, mais je n'arrive pas à les décrypter. Donc, je ne sais pas si des connaisseurs pourront me dire ce qui est marqué en russe, en cyrillique. On voit une petite église entre les 2 personnages. On voit une autre écriture ici. Voilà. J'essaye de pas trop bouger. Et puis, en bas, il y a une autre église aussi. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Là, voilà. Est-ce que c'est un rapport justement avec la cathédrale qui se trouve à Bar? Et c'était peut-être la première, puisque ici nous avons qu'un seul petit dôme, et celle d'aujourd'hui, je vous la filmerai, elle en a plusieurs. Voilà. Je vais essayer, voilà, de remettre l'écran. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jean-Baptiste qui, à mon avis, baptise Jésus, puisque on voit un poisson au pied de Jésus. Alors j'essaye de marcher sans tomber dans l'eau, parce que je peux vous assurer qu'elle est glaciale.
été comme hiver. Et j'essaye de vous filmer les sculptures qui ont été gravées. On voit très nettement Jésus qui se fait baptiser apparemment. Et ici, je pense que c'est les apôtres. On les voit assez mal et j'en compte plusieurs. Mais c'est vrai qu'avec la mousse qui a recouvert et le soleil, on voit mal les... On voit quand même des petites couronnes, mais on a du mal à voir les personnages. Et pourtant, ils sont là. Et puis ici, on voit une croix, une très belle croix. Alors, ce qui m'intéresse, c'est surtout les symboles de la croix. J'essaye de rendre quelque chose de net, mais c'est compliqué, hein. Voilà. Premier symbole. Deuxième symbole. Au milieu. Troisième. Et quatrième. Donc si quelqu'un peut me renseigner concernant cette croix, je sais que ça a été sculpté dans les années 2010, parce qu'ici nous avons une pierre où il y a une écriture en cyrillique. Et je ne sais pas si vous allez l'apercevoir, parce que il y a beaucoup trop de reflets dans l'eau. Et voilà, vous voyez, on aperçoit, mais il faudrait vraiment beaucoup d'ombre pour qu'on puisse voir quelque chose de lisible. En plus, c'est dans l'eau. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Je peux pas parce qu'il y a trop de soleil aujourd'hui. Mais voilà, en attendant, voilà le petit endroit paradisiaque qu'on découvre au Monténégro et qui est bien caché. Voilà. Là, j'ai récupéré de la menthe sauvage que je vais ramener. Et puis ici, nous avons un petit pont parce que on voit des tuyaux. Et cette eau de source doit certainement relier l'eau pour les habitants en montagne. Parce qu'ici, ils font passer des tuyaux pour récupérer l'eau de source, pour avoir de l'eau chez eux, tout simplement. Voilà. Voilà ce petit endroit magique dont je vous parlais souvent. Et ça, c'est la deuxième source du Monténégro, pas très loin de Bar, où j'habite, sur le mont de Lomia. Voilà. Endroit très calme, très reposant, très frais l'été. Et magnifique. Voilà. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live, tuto ou vidéo. Bisous.